il est toujours présent et très actif, mais invisible. Envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ et beaucoup mentionné dans la Bible, nombreuses fois dans les Écritures. Alors, ce matin, nous pensons de Christ qui est monté au ciel. Et avant que Jésus soit monté au ciel, il a fait une promesse aux disciples. Alors, premier, s'il vous plaît. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers nous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seigneur, nous te demandons humblement de nous permettre de comprendre, de mieux comprendre la doctrine du Saint-Esprit et de la prendre à cœur, en augmentant notre compréhension qu'elle porte des fruits dans nos vies à votre honneur et à votre gloire. Amen. Qu'apprenons-nous de la Bible à propos du Saint-Esprit? D'abord, la Bible nous enseigne clairement que le Saint-Esprit est divin. Fondamentalement, Dieu est un en essence et trois en personne, c'est-à-dire trois personnes réunies en une. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, chacun de ces trois personnes étant égal en pouvoir et en gloire. Alors, considérez les attributs divins. Paul a écrit au sujet de l'omniscience de l'Esprit. Omniscience, ça signifie qu'il sait tout. Il est la source de toute la vérité. Et verset 10, ici en 1 Corinthiens chapitre 2, Dieu, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Et deuxièmement, le psalmiste parle de l'omniprésence du Saint-Esprit. L'omniprésence signifie qu'il est présent partout. Il n'est pas limité à un endroit particulier. Et ça, c'est magnifique parce qu'on se souvient que quand Jésus était sur la terre, il était en plusieurs endroits, mais il était seulement où il était à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, il est omniprésent. Il est présent partout, pas limité par un endroit particulier. Et le psalmiste demande, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et aussi dans Actes chapitre 5,
on lit de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et là, l'apôtre Paul assimile le Saint-Esprit à Dieu lui-même. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Alors donc, le Saint-Esprit est Dieu, tout-puissant, la troisième personne de la Trinité. Et deuxièmement, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est une personne que les croyants reçoivent. Il est une personne, pas une force impersonnelle comme celui que nous avons dans les films Star Wars. Le Saint-Esprit reconforte, il guide et enseigne d'une manière qui implique l'intelligence, la volonté, le sentiment et la puissance. Seules les personnes peuvent faire ces sortes de choses. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que le Dieu nous a données par sa grâce. Il est une personne avec qui nous pouvons avoir la communion. L'apôtre Paul, dans sa bénédiction à l'église de Corinthe, leur dit qu'ils peuvent avoir la communion avec le Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Avoir la communication avec quelqu'un, c'est d'entrer dans une relation personnelle avec eux. Nous n'entrons pas dans une relation personnelle avec une force impersonnelle. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit peut être attristé. Paul, écrivant à l'église à Éphèse, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, il est possible de mentir à l'Esprit Saint et d'attrister le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas mentir ou attrister une force impersonnelle. Il est une personne. Il est Dieu, il est une personne. Alors que fait le Saint-Esprit? Quel est son travail? Premièrement, le Saint-Esprit convainc le monde du péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est dans notre passage en Jean chapitre 16. Nous, les êtres humains, nous avons naturellement une conscience naturelle de Dieu et le discernement du bien et du mal. La colère en Romains chapitre 1, on lit, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Les êtres humains savent au plus profond de leur cœur que Dieu est là et qu'il est mauvais de voler
de mentir, de commettre un meurtre, d'être injurieux envers les autres, etc. Mais même avec cette conscience du bien et du mal, laissés à nous-mêmes, nous ne tournerons pas vers Dieu parce que nous sommes morts dans nos offenses et dans nos péchés. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas sortir de la boue dans laquelle nous sommes tombés à cause de notre nature pécheresse. Mais par la grâce, le Saint-Esprit nous persuade de nos péchés et il nous pousse à avoir confiance en Christ par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est un don. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce don, qui ouvre nos yeux, qui nous donne la foi. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous éclaire la parole de Dieu. Il existe d'énormes preuves à l'appui de l'origine divine de l'Écriture. Néanmoins, pour que nous soyons persuadés de leur vérité, nous avons besoin du témoignage interne du Saint-Esprit. Il agit sur nous pour vaincre notre résistance à la vérité de Dieu, nous permettant d'entendre, de recevoir et de comprendre correctement le message de la parole de Dieu. Laissés à nous-mêmes, nous ne l'aurions pas compris. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Imaginez d'essayer de lire quelque chose dans une pièce sombre. Le Saint-Esprit est comme une lumière dans cette pièce, illuminant les vérités de l'Écriture qui nous seraient autrement cachées. Troisièmement, il est l'assistant des vrais croyants en Christ. Et rappelez qu'avant que Jésus ne quitte ce monde et ne monte aux pierres, il a prié pour que le Père fournisse un autre assistant en son absence, le consolateur. Et le mot consolateur vient d'un mot grec, le paraclet. Et Jésus fut le premier paraclète durant son ministère terrestre. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour être son substitut paraclet. Le Saint-Esprit est l'assistant qui habilite les vrais croyants dès le moment où ils sont régénérés. Une renaissance spirituelle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dit Paul. Et en Actes, chapitre 1, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, quelles sont les façons qui nous aident? Premièrement, il nous aide à prier. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par nos soupirs inexprimables.
Deuxièmement, il aide les vrais croyants en lui à répondre d'une manière digne de Dieu à ceux qui sont hostiles à l'Évangile. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous auriez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et troisièmement, comme un enfant qui est grandement aimé par ses parents, le Saint-Esprit nous permet de réclamer le réconfort lorsque nous souffrons ou que nous nous sentons blessés, en deuil ou vaincus. Comme un enfant crie à ses parents aimants. Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il nous aide aussi et nous permet de grandir dans le caractère divin. Dieu appelle chacun d'entre nous à refléter son saint caractère. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Celui qui travaille pour nous restaurer à l'image de Christ, celui qui travaille pour nous restaurer à l'image de Christ est le Saint-Esprit. Il nous sanctifie. La sanctification est un processus qui commence au moment où une personne devient un vrai croyant en Christ. C'est un processus dans lequel il construit un caractère divin dans la vie d'un croyant. Et voici ce qu'il fait. Il manifeste le fruit de l'Esprit en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, merci, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ce processus commence au moment où nous avons la foi authentique en Christ et il continue jusqu'à la mort. Quand, à la mort, les vrais croyants seront entièrement restaurés à l'image du Christ. Nous n'assistons pas le Saint-Esprit dans notre renaissance spirituelle. Cette renaissance est totalement accomplie par Dieu. Nous sommes complètement sauvés de nos péchés simplement par la grâce de Dieu, simplement en recevant le salut que Christ a accompli pour nous. Mais le processus de sanctification, de grandir dans le caractère divin, cela demande des efforts de notre part. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Cet appel à coopérer avec le Saint-Esprit, cela nécessite des efforts de notre part. L'effort de nous servir des moyens que notre Seigneur nous a donnés pour grandir dans la foi, y compris la prière,
la lecture, l'étude de sa parole et la rencontre avec le peuple de Dieu pour le culte. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça ne signifie pas que nous devrions être terrifiés à l'égard de Dieu, mais plutôt que nous ayons de la révérence pour lui et que nous sommes motivés à lui suivre et lui obéir parce que nous l'aimons et on sait qu'il nous aime. Et aussi, le Saint-Esprit nous aide en nous donnant un don particulier ou une capacité que nous devrions utiliser dans le service du Seigneur et pour former d'autres croyants. À chacun des vrais croyants, la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? Pour l'unité commune. Et aussi, il nous assure de notre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Un sceau est une garantie d'authenticité. Et le Saint-Esprit assure le vrai croyant que son salut est certain et ne peut pas être perdu. Alors, beaucoup de versets, On commence à toucher l'enseignement de l'Écriture concernant le Saint-Esprit. Mais en résumé, comme c'est merveilleux de réaliser toutes ces vérités sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, je ne pense pas que le Saint-Esprit reçoive l'attention et la dévotion, l'amour et l'appréciation qu'il mérite. Il est l'assistant toujours présent, invisible et silencieux qui habite dans chaque vrai croyant et qui les aide à grandir dans la maturité divine. Il nous aide à comprendre la Bible, nous convainc de la vérité de la Bible et nous motivons à appliquer cette vérité dans notre vie. Et parce que le Saint-Esprit est une personne réelle et distincte et non une force impersonnelle, les vrais croyants peuvent jouir d'une relation personnelle avec lui et il est approprié pour nous de le prier. Il nous permet et nous habilite de grandir progressivement dans la sanctification, qui est le processus de vie du croyant, le processus de vie du croyant pour être restauré à l'image de Christ. Et il donne à chaque croyant un cadeau ou une capacité spéciale. Quel est le cadeau qu'il vous a donné pour le servir? Comment pouvons-nous utiliser nos talents au service de Christ pour aider dans l'Église? Réaliser toutes ces merveilleuses vérités sur le Saint-Esprit devrait nous amener à l'apprécier et à lui obéir et à l'aimer. N'est-ce pas? Alors, voici le résumé sur l'Esprit Saint trouvé dans notre déclaration de foi. Le Saint-Esprit a été envoyé du ciel pour glorifier le Christ et appliquer son œuvre de salut. Il convainc les pécheurs, donne la vie spirituelle
et donne une véritable compréhension des Écritures. Il habite tous les croyants, distribue des dons spirituels, apporte l'assurance du salut et produit une ressemblance croissante avec Christ. Il construit l'Église et habilite ses membres pour le culte, le service et la mission. Alors, arrêtons pour 1 minute de réflexion en nous demandant comment puis-je prendre cela à cœur. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu me demandes spécifiquement à la lumière de ce que j'ai entendu aujourd'hui? Merci Saint-Esprit pour votre merveilleux travail et votre ministère dans notre vie. Merci pour votre attention aimante pour nous. Aide-nous, s'il te plaît, à grandir dans notre amour et notre dévotion pour toi et dans notre soumission à ta volonté pour nous. Amen.